Le coronavirus ne rigole pas. Cette vidéo est réalisée à partir de la publication de Sentinelle de la République sur son compte Facebook. Nous le remercions pour la permission d'utiliser son texte. Prenez 3 secondes pour aimer cette vidéo, vous abonner à la page et activer la cloche de notification. Voici son message. S'il y a une cause pour laquelle les Camerounais doivent tous laisser leur clivage et se mettre ensemble, c'est bien la lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Santé tire vainement la sonnette d'alarme depuis le début, mais sa hiérarchie joue la sourde oreille devant ses cris, devant le nombre de plus en plus croissant de contaminés, et malheureusement plus de morts. Le gouvernement du Cameroun jusqu'ici s'est montré inapte à gérer cette crise. Et ça, l'opinion publique nationale l'a constaté à suffisance. Et c'est d'ailleurs suite à ce constat que certains leaders politiques sont montés au créneau pour organiser eux-mêmes la riposte nationale. Jusqu'ici, le président élu Maurice Kamto et la députée Nourane Foster semblent être les seuls à avoir pris la mesure réelle du danger qui plane sur notre pays, et à avoir chacun organisé une riposte crédible et salutaire. Que ce soit clair, aucune organisation ne peut à elle toute seule stopper la progression du Covid-19 au Cameroun. Même dans les pays les plus puissants de la Terre, la riposte se fait en synergie avec toutes les forces nationales. L'idéal pour notre pays aurait été que notre riposte soit menée par le gouvernement en exercice avec l'appui de toutes les organisations nationales, entreprises, partis politiques, ONG, églises, mosquées, etc. Comme cela se fait ailleurs d'ailleurs. Mais le Cameroun, c'est le Cameroun. Notre gouvernement est quasiment absent depuis le début et lorsqu'il se pointe, c'est pour narguer ceux qui prennent des initiatives concrètes. C'est dommage. Mais c'est ça le Cameroun. Maurice Kamto a lancé un vaste programme national de riposte contre le Covid-19 et jusqu'ici, grâce à la mobilisation des militants et sympathisants du MRC, des Camerounais d'ici et d'ailleurs, des personnes soucieuses de barrer la voie au Covid-19, tout se passe bien. Le 6 avril 2020, la barre des 340 000 € était sur le point d'être dépassée. La collecte de fonds initiée à cet effet a eu un écho favorable et Dieu merci, les choses avancent bien de ce côté. Toutefois, à l'initiative du président Kamto, il faudra nécessairement associer celle des autres leaders. La cause étant nationale et extrêmement urgente, on ne saurait se résoudre à ignorer ce qui est fait par d'autres organisations. Et c'est pourquoi nous avons également salué l'initiative de la députée Nourane Foster qui a elle aussi lancé un programme de riposte face au Covid-19. Il faut que ce soit clair, l'urgence du moment impose un sursaut d'humilité sans précédent. C'est la survie du peuple camerounais qui est sur la balance. Les Camerounais qui pour une raison ou une autre s'abstiendraient de participer au programme initié par le président Kamto doivent logiquement être orientés ailleurs, là où une initiative similaire est menée. Et pour le moment, considérant que le gouvernement camerounais est essentiellement défaillant. C'est Nourane Foster qui demeure la deuxième alternative après Maurice Kamto. Se refuser de mettre en lumière l'action de la députée par simple orgueil politique, c'est ralentir le combat national contre le Covid-19, et c'est tuer les Camerounais. Voir des gens s'insurger contre les encouragements adressés à Nourane Foster est vraiment scandaleux et désolant. Il faut que ça cesse. Plus que jamais, le Cameroun a besoin de la grande coalition, celle qui sera faite sans ce gouvernement de bandits, sans la haine et les clivages, sans égoïsme et sans prétention aucune. Le coronavirus ne rigole pas. Ne rigolons pas non plus. La Sentinelle de la République. Maintenant cliquez sur ce lien et suivez seulement les instructions. www.camerounsurvival.org/fr/don/. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et activer la cloche de notification.